Nina Ramdeni, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci de m'accueillir encore une fois chez vous à Phoenix. Plaisir, plaisir. Ça n'a pas changé, hein? Toujours le même fauteuil. Oui, mais vous savez, on ne peut pas changer tous les deux ans, hein, ou même un an. Oui, quand vous étiez venu, je venais de rentrer dans le MP. Il y a eu beaucoup d'eau qui est passée sous le pont entre-temps. Donc, oui, il y a de quoi dire, il y a beaucoup de choses à dire. Vous parlez d'eau qui passe sur le pont. Il y a le pont qui est à côté de votre maison qui est en train. J'ai vu l'écriteau Under Construction et de l'autre côté, c'est tout le chamboulement du métro, du pont. Alors, le pont a été amélioré il y a plus d'un an. Malheureusement, ils n'ont pas enlevé le panneau. Et je pense que le panneau va rester à vitam aeternam. Je ne sais pas si la mairie va l'enlever. Mais en considérant qu'effectivement, on a le métro qui va passer, le tram, pardon, qui va passer à côté de ma maison, je suis très contente parce que pour aller à Port-Louis, pour moi, ça va être un délice. Et on a aussi le pont, le flyover, qui sont en train de faire pour que les voitures passent pour aller à Port-Louis. Il y a celui-là, il y a celui de Phoenix. Et il y a celui qui est, on dit, le rond-point d'Aula. Donc, oui, effectivement, je suis entourée par plein de ponts. Mais malheureusement, pour moi, personnellement, je trouve que la structure est un peu massive. On aurait pu peut-être faire une structure un peu plus légère. Ou si on garde ça, peut-être végétaliser. Parce que j'ai des amis qui m'ont dit qu'en Chine, par exemple à Guangzhou, les ponts, les flyovers sont végétalisés. Donc, pour l'environnement, ce serait un plus. Donc, absorber toute la pollution, les dioxydes de carbone et libérer de l'oxygène, c'est vers ça qu'on doit aller. Peut-être qu'ils vont le faire, peut-être pas, je ne sais pas, mais c'est peut-être une idée, une proposition de végétaliser ces ponts-là. Donc, là où vous vivez, à quelques, je peux dire à vol d'oiseau, on est à 100 mètres, vous êtes dans un des nouveaux points névralgiques de la circulation à Maurice. Oui, ben tant mieux, parce que vraiment, il faut désengorger les routes. Hier, j'étais en train de parler avec des médecins qui travaillent à Welkin. Vous savez, je suis vice-présidente de la SACIM et on a possiblement une collaboration qu'on va faire avec eux. On avait déjà, mais on va peut-être avancer un peu plus. Et on disait que ces médecins-là ne veulent plus travailler dans différentes cliniques installées à leur compte, ne veulent plus. C'est pas parce qu'ils sont mécontents des autres cliniques, mais simplement que la circulation est telle qu'ils n'arrivent pas à vraiment garder leur timing. Quand on a une opération à faire, on a les malades qui attendent. Si on doit sortir du Cupip, aller à Moka ou vice-versa à Rosy, mais c'est impossible. Moi, je parle de quelque chose de très grave là. C'est pas simplement aller faire son marché ou faire du shopping. Là, c'est les vies qui sont en jeu. Donc, moi, je trouve que vraiment, c'est un gros souci. J'espère que les gens vont utiliser le tram de Cupip à Port-Louis comme il le faut. Vous pensez que ça va dynamiser un peu le côté commercial, le business de la localité, de votre localité, Phoenix? Non, je pense pas. Je pense que les gens ne vont pas perdre leurs habitudes. Ce sera simplement facilité pour aller peut-être Jumbo qui va arriver, qui va devenir Carrefour. Et non, franchement, je pense pas. Nina Ramdeni, nous vivons des temps troublés au niveau de la politique. Il faudra parler un peu du MP aussi qui vit des moments un peu troublés. Je sais qu'au départ du MP, en 2015, après la première scission, Ganou, Jolie Jongor, Jean-Claude Barbier et Soré Fan qui ont quitté le MMM pour créer Kabiramano, entre autres, ont créé le MP. Vous êtes rentré plus tard. Comment nous sommes arrivés à ce moment, à ce désordre que je peux appeler au sein du mouvement patriotique? J'ai l'impression, c'est vrai que moi je ne suis pas très longtemps dans la politique, depuis que 3 ans. J'ai peut-être une idéologie encore toute fraîche. Je n'ai pas subi tous ces va-et-vient que pour moi je trouve navrant. Parce qu'il faut quand même être intègre, il faut quand même avoir une certaine idée de ce qu'on veut quand on fait de la politique, c'est-à-dire aider son peuple, aider son pays à avancer. Alors que maintenant, j'ai l'impression que c'est plus
aider soi-même, et puis après, Inch'Allah, on verra pour les autres. Mais le slogan était fort. Le, Le slogan était fort, faire la politique autrement. autrement. Oui, c'était la nouvelle force, faire la politique autrement. Mais il faut savoir aussi que créer un parti politique dans l'opposition est très très dur. Mais on a l'impression que c'est plus facile quand je vois la flopée de partis. J'ai en avant Maurice de Patrick Belcourt, Oui, bien sûr. Idéal démocrate de Géraldine Anquet-Julien. 100% citoyen. Il y a 100% citoyen qui est un peu là, un petit peu qui est né presque quelques temps après le mouvement patriotique. Quand je regarde un peu d'autres formations qui sont en train de se faire, donc c'est facile de le faire dans l'opposition. Non. Ah non, pas du tout. C'est pas facile. Je peux vous l'assurer, c'est pas du tout facile. C'est plus facile, comme certains l'ont fait, d'aller dans avec ceux qui sont au pouvoir, que de rester à vouloir continuer sur le chemin dans quelque chose qu'on croit, qu'on veut s'associer ou pas avec les uns les autres. C'est quelque chose de très personnel. Mais être dans l'opposition, c'est très difficile. Mais dès le départ, Nina Ramdini, le mouvement patriotique était dans l'opposition parce que, premièrement, vous aviez des députés. Bon, ce n'étaient pas des députés élus sous la bannière du MP, mais c'était des députés qui donnaient une certaine force médiatique. C'est-à-dire que vous étiez présent à l'Assemblée nationale. Vous aviez la présence dans vos conférences de presse de la télévision nationale, de tous les journaux, les médias, ce qu'on appelle électroniques maintenant, même moi-même. Je suis d'accord avec vous. Et c'est là que je dis c'est très difficile d'être dans l'opposition quand on n'est pas représenté à l'Assemblée. Mais même là, je trouve que c'est très difficile. L'opposition, on nage contre courant. C'est simple. Donc, si soit vous avez l'énergie, comme les saumons, d'aller le sauter, de rester de remonter et de rester dans la rivière, sinon, vous êtes précipité en dehors et puis vous ne pouvez pas rester là-dedans. Je trouve que rester dans l'opposition est très brave. Les nouveaux partis qui viennent d'être créés, c'est un peu comme à l'époque le MP avait été créé, parce que ces gens-là ont une certaine idéologie. Comme vous dites, la nouvelle force, faire autrement. Franchement, moi, si je suis rentrée dedans il y a 3 ans, c'est parce que j'y croyais vraiment que être avec MP, c'était faire la nouvelle force et faire autrement. Malheureusement, on a un président qui a fait comme tous les autres, c'est-à-dire traverser et aller avec le pouvoir, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on est épuisé. Et puis peut-être que pour vous acheter, excusez-moi, j'utilise le terme, parce que c'est acheter que de proposer une maroquinerie ou une place comme PPS ou autre. Mais voilà, du jour vous ne regrettez pas presque une année de ne pas avoir suivi Alan Ganou. Vous serez peut-être à la tête d'un parastétol aujourd'hui? Pas du tout, je regrette pas du tout. Parce que on a eu, au moment où il y a eu vous êtes au courant, le fameux 5 octobre, samedi 5 octobre, moi j'oublierai jamais cette date, quand vous avez globalement, avec beaucoup de consensus, même pas consensus, on avait voté pour aller en alliance avec le Parti travailliste, le PMSD. Et le PMSD. Quand vous avez le président qui dit à la presse, effectivement, on va faire ça, et 2 heures après, sans nous prévenir, sans nous envoyer même pas un mot sur le WhatsApp groupe, et on entend à la radio, écoutez, votre président et quelqu'un d'autre est parti dans l'autre alliance, ça vous reste à travers de la gorge. Je peux vous dire que moi, je trouve cette traîtrise-là inadmissible, et ça, je ne peux pas comprendre. Mais bon, chacun voit midi, voit 14h, midi à 14h, pardon. Donc là, c'est vrai que ces gens-là sont partis, et ils sont partis sans nous le dire.
Donc, je peux même pas dire, même si je voulais peut-être aller, je serais même pas partie. Mais moi, de toute façon, je serais pas partie. On va passer un peu la guéguerre qu'il y a Ouais. eu pendant À la la veille période des élections. à la veille des élections. Donc, depuis presque une année, vous êtes en train de vous batailler à coups d'affidavit et un match. Jusqu'à la création par Langano, quelques jours avant de ce parti, le MPM, le mouvement patriote mauricien. Patriote mauricien. Donc, à ce moment-là, est-ce que vous dites, oh, on a fini avec Nina Ramdeni, dites-vous, finir la guerre, pas de Gano contre Jean-Claude Barbier? Oui, pour moi c'est fini. De toute façon, pour moi c'est fini avec que ce soit Alain Ganou, Tania Diol. Je pense que notre injonction pour les empêcher de s'approprier le nom, la couleur et le logo. Bon, malheureusement, quand il y a eu le lendemain, la veille des élections de 2019, la juge, Madame Tillock avait bien dit le nom, le logo, la couleur et la musique. Ils ont quand même gardé la couleur. Et bon, je trouve ça un peu dommage parce que ça crée quand même de la confusion. Mais j'ai aussi fait un petit peu de sondage et tout le monde me dit bon, non, c'est clair et net que de toute façon, il a fait son parti, ils ont fait leur parti et nous, on est MP. Mais par contre, là où le bas blesse, c'est que on a eu une section, quelques personnes qui étaient dans notre groupe de MP, qui étaient restées avec nous pendant une année. Eux, ils ont illégalement pris en otage le parti. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils ont été élus quand c'est pas vrai. Je vais vous dire brièvement ce qui s'est passé parce que c'est quand même important de le dire. Le 26 août, on a eu une réunion dans notre local. 2 personnes sont rentrées, 2 ex-membres sont rentrés en se disant qu'ils étaient toujours membres, mais ça faisait 1 an qu'ils ne venaient plus, enfin 9 mois qu'ils ne venaient plus, parce qu'ils avaient suivi Alain Ganou et Tania Diol. Ils étaient dans des rallyes, on a des photos, ils étaient dans des congrès, etc. Donc pour nous, ils n'étaient plus là. Et d'après notre constitution, ils ne sont plus membres au bout de 6 mois. Et même, ils n'ont même pas envoyé texte pour nous dire qu'ils étaient toujours présents. On peut aussi prendre un congé politique, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, quand vous avez des étrangers qui rentrent dans votre local, vous leur dites de partir, ils ne partent pas, le président, il ferme la session, et les membres qui étaient là sont partis. Et entre-temps, comme ils ne voulaient pas partir, on a appelé la police est venue, la police leur a dit de partir, ils ne sont pas partis, et ils ont commencé à faire entre eux, ils étaient à 5. Je sais que cette histoire-là est une histoire qui dormait à la police, bon, oui, je vais vous demander de dire le moins possible. Non, pas de vous calmer, non. De dire le moins possible que ça ne porte pas préjudice aux deux parties. Non, mais je vous donne ma version des faits. C'est pour ça que vous êtes là, c'est ma version. Donc ce jour-là, devant la police, déjà on m'a accusé d'avoir volé de l'argent du parti, on m'a accusé d'avoir volé un téléphone mobile, on m'a accusé d'avoir pris les carnets de reçus du parti. Ce qui n'est pas vrai puisque le parti, moi je suis secrétaire générale, je suis supposée pouvoir garder les carnets. Et évidemment, qu'est-ce que je vais faire avec 20 000 roupies? Franchement, non, c'était même 17 000 roupies qu'on avait récoltées ce jour-là. Comme vous le savez, moi je suis quelqu'un qui a une riche carrière derrière moi, j'ai les moyens, j'ai pas besoin de 20 000 roupies, je vais pas m'abaisser à prendre ni un mobile ni 20 000 roupies. Donc je clore ça là. Ouais. Affaire close. De toute façon, il y a des affaires en cours, il y a des plaintes et on ne va pas en parler plus longtemps. Mais est-ce que vous êtes déçu? Juste pour vous dire que ces personnes-là, ils ont fait une conférence de presse et ils ont dit que c'était eux qui étaient le mouvement patriotique et ça, c'est complètement faux. C'est du... Comment vous avez dit? C'est du schisme? C'est un parti dans un parti ou un parti en 2 partis? Même pas. Pour moi, ils sont complètement... Mais quand je regarde, ils sont dans le local. Pour nous, c'est celui qui peut
qui possèdent le Non, siège non, social, non. que c'est eux qui reçoivent. Vous êtes obligé d'aller Non. dans Alors, comme vous le Angleterre pour faire vos savez, conférences de presse. bien sûr, comme vous le savez, Il y a une bataille de clés de cadenas, je pense que ouais. Jean-Claude Barbier Non, l'a non, bien mais expliqué. un parti politique n'a pas d'entité légale. Aucun parti à Maurice n'en a. C'est-à-dire, on n'est pas une association, on n'a pas les comptes audités, on n'a pas de possibilité de dire ce parti nous appartient. D'accord? Bon, maintenant, évidemment, il y a les règles, c'est pas la jungle, hein. On a des règles, on est des gens civilisés, et quand on a un parti politique, on a un comité, on a des élections, etc. Maintenant, si n'importe qui, je vous dis un cas simple, j'habite dans une maison, allez, j'habite dans cette maison, quelqu'un vient et rentre chez moi et me dit, ben, vous êtes plus chez vous, c'est moi maintenant qui est locataire. Alors, nous, on avait fait effectivement un papier de location et c'était un prête-nom. Évidemment, c'est le trésorier, puisque c'est le trésorier qui collecte l'argent avec les membres et qui, effectivement, va payer le local. Parce que le propriétaire, il est obligé d'être payé, lui. Hein. Donc, quand on donne au trésorier, le contrat a été fait à son nom comme trésorier du mouvement patriotique, il ne peut pas après venir dire, ben, c'est moi qui suis locataire, moi, en nom propre. Donc, vous voyez, je trouve que c'est vraiment tiré par les cheveux, c'est complètement injuste et pas normal ce qui se passe. Quand j'ai posé la semaine dernière la question, quand je vous ai écouté parler, je vous ai écouté l'autre partie dans le Pamkandai, j'ai l'impression que la poire, la fleur, elle est coupée en deux. Là. Je ne sais pas qui a les pétales, qui a les épines, mais la fleur, elle est coupée vraiment, vraiment en deux. Non, moi, je vais vous dire, simplement, j'ai fait pareil. J'ai questionné un petit peu à tout le monde. Tout le monde m'a dit, mais attendez, c'est évident qu'ils sont des usurpateurs. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Vous êtes le mouvement. Ça fait 1 an qu'il y a eu l'élection après le départ de Alain Gagnou. Jean-Claude Barbier est président. Moi, et il y avait Akma Bama qui était toujours là. Il a démissionné. Moi, j'étais élue fin juillet pour assurer le secrétariat, donc le secrétariat général. Donc, c'est clair et net pour nous que c'est vous. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils font ce jeu. Est-ce que c'est pour après nous diminuer, nous fatiguer et donner une partie à Alain Gagnou de nouveau? C'est en passant de façon déviée pour venir. Et je vais vous dire juste dernier mot là-dessus, c'est que quand il y a eu l'élection de la création du parti de Alain Gagnou, Mouvement Poire Mauricien, il y avait 3 personnes Effectivement, je peux confirmer qu'ils étaient présents. Qui étaient présents avec des chemises de couleur grenat, et eux-mêmes, ils étaient là à la conférence de presse. Vous n'allez pas me dire qu'ils ne sont pas proches d'Alain Gagnou. Donc, c'est clair pour tout le monde que c'est comme ça. Mais ils ont répondu qu'ils étaient invités. Est-ce que vous avez été invité à la naissance du parti d'Alain Gagnou? Non. Alors, non, je n'ai pas été invitée. Mais par contre, dans notre constitution, c'est bien écrit qu'on n'a pas le droit, en tant que membre du mouvement patriotique, d'aller dans une réunion ou une réception d'un autre parti politique. Mais vous pouvez assister en tant que membre du public? Non, non, non. Comme observateur? Soit vous êtes... Non, non, non. Vous avez People's Press ou autre, même vous avez filmé toute la séance de création de ce parti. On peut être derrière son téléviseur, son téléphone et regarder. Hein. Si vous allez assister, ça veut dire que vous cautionnez. Je vous parle en tant que membre de mouvement patriotique. Je ne sais pas les autres partis, leur constitution. Moi, je vous parle de notre constitution. Je crois que c'est l'article 2.4.4, un truc comme ça. Donc, pour nous, c'est clair et net que ces gens-là, ils sont avec Alain Gagnou. Et que le but, c'est effectivement de nous fatiguer, de nous mettre à plat, de nous mettre dans des batailles sans fin. Sans fin. Enfin, il y aura toujours une fin. Mais c'est vraiment... le but, c'est ça. Je sais qu'au départ, on parlait du nouveau style de leadership collégial, mais ça marche pas. Ça marche pas. Vous savez, un président a quand même beaucoup de pouvoir. Hein.
Par exemple, le président a le pouvoir de fermer la session. Le président a quand même le dernier mot. C'est lui qui, s'il y a un débalancement parmi les gens, il peut dire, ben, moi, mon mot, c'est ça. Non, le président a quand même beaucoup de pouvoir. C'est pas un leader unanime qui, lui, prend des décisions peut-être même sans l'aval des autres. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres partis. J'avoue, j'ai jamais été dans aucun parti politique à Maurice, mais le président a beaucoup de pouvoir. Peut-être le terme leader est très british. Et constitutionnel, la Et constitution. constitutionnel, voilà. Mais oui, mais notre constitution dérive, vous savez, on a été quand même une colonie anglaise. Ça fait que 52 ans qu'on existe. Donc, il y a quand même beaucoup des choses british dans notre constitution. Même si nos lois sont quand même le code Napoléon, mais il y a quand même beaucoup comment dire, de lois et surtout au niveau de l'Assemblée, avec le speaker, etc. Donc, il faudrait peut-être revoir ça, parce que maintenant qu'on est indépendant, qu'on existe depuis 52 ans, on est quand même assez âgé, hein. Je trouve que maintenant, on devrait justement faire une constitution, adapter notre constitution à notre pays, mettre un peu plus de nous-mêmes dedans. Au départ, vous n'étiez pas à Maurice, mais votre message, c'était le renouvellement de la classe politique. Si je regarde un peu l'actualité de cette semaine, politiquement parlant, on est très très loin. Est-ce que votre mission du départ, ça veut dire en 2015, après les élections du comité central du MMM, mission c'était impossible, mission impossible, connaissant un peu ce qui gravite autour de la marmite politique? Je ne pense pas que c'est mission impossible. Pour moi, on a besoin de personnes qui ont de l'expérience, qui ont gravité dans ces sphères, qui ont un point de vue, ils ne sont pas dans le système, ils sont dans le système sans être dans le système, ils peuvent voir un petit peu plus grand. Et c'est ça l'avantage et la sagesse qu'ils devraient avoir les gens qui ont de l'expérience. Des gens comme moi qui rentrent, nous on emmène toutes nos idées, les nouvelles idées, des nouvelles idéologies, comment on voudrait. En plus, moi j'étais quand même dans un pays francophone où j'ai peut-être d'autres façons de penser. Alors, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau. Il faut garder. Mais là où le bas blesse, je trouve que quand les dirigeants politiques ont vraiment trop d'ego, qui ne voient pas plus large, ils ne voient pas la forêt, ils ne voient que l'arbre. Donc, je trouve que ça, j'ai un grand regret. Je vous assure que en ce moment, avec tout ce qui se passe, je suis mais vraiment démoralisée. Je peux le dire. Je pensais que beaucoup de personnes avec cette expérience auraient dû avoir la sagesse de ne pas rentrer dans ce petit jeu, moi, toi, lui, allez, on revient, on refait. Ah non, moi ça me fatigue. Franchement, ça me fatigue. Bon, on va rentrer un peu dans l'actualité politique. Le point de départ de tout ça, ça a été Bruno Lorette le 29 août de l'année dernière, en 2020, qui fait la marche du siècle. On pourrait dire ça avec en toile de fond, Wakasho, Covid, confinement. Vous savez, et tout ça. Le phénomène Bruno Lorette, c'est un phénomène très contextuel. C'est quelqu'un qui est un expert dans la défense marine, et tout ce qui est maritime. Donc, c'est quelqu'un qui saisissait, qui comprenait bien le problème Wakasho. Et tant mieux, parce que ce qui s'est passé avec ça est quelque chose de très grave et catastrophique. Heureusement que ça a pu être cerné à temps et on n'a pas eu de problème autre qu'un peu beaucoup même, de fioul, qui malheureusement va nous suivre pendant pas mal de temps dans nos labos.
C'est quelqu'un qui qui maîtrisait le sujet. Et quand les gens sont venus, j'y étais, quand les gens sont venus le 29 août, c'était par rapport à ça, premièrement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pu avoir beaucoup de gens autour de lui, non seulement la population, et je peux vous dire, c'était la population, toute la population, que ce soit des Franco-Mauriciens, des Créoles, des Indiens, etc., des Sino-Mauriciens, il y avait tout le monde parce qu'on parlait de notre pays là, et un problème environnemental. Et on le suivait parce que on appréciait les précisions qu'il mettait dedans, la façon dont il le présentait. Et il y a eu même des dirigeants politiques qui étaient là. Entre autres, nous, au Parti Travail, j'ai vu Harvey Boulel, j'ai vu plein de gens qui étaient là. Enfin, les gens que ils ont participé. Ils ont participé, ils ont marché. Et il n'y avait pas de discours politique. D'accord? Donc, moi, je crois que c'était très conjoncturel. Là où c'était plus politique, c'était effectivement le 13 février, annoncé et organisé par les politiciens. Et après, il y a eu des mouvements de société, des citoyens qui sont venus se greffer dessus. Et tant mieux. Moi, je trouve que c'était bien ce qui s'est passé. J'y étais dans toutes les marches possibles, depuis le 11 juillet, le 29 août, le 12 septembre et le 13 février. Donc, moi, je suis citoyenne avant tout. Et moi, je suis là pour dire qu'il faut participer dans toutes ces marches, pour montrer à ceux qui nous gouvernent qu'on peut avancer différemment. Si en faisant ça, ils changent le cap, ils font un peu mieux pour l'environnement, un peu mieux pour diriger dans le bon sens le pays, tant mieux. Je veux dire, on est peut-être, avec l'enthousiasme, ils ont commencé à dire il faut que les mettre à la porte, etc. Mais bon, ils sont là. Les pétitions électorales n'ont pas encore été prises dans la justice pour pouvoir être jugées. Donc, ce sont des gens qui sont là. Je ne sais pas combien de temps, mais ils sont là. Donc, mais est-ce que le message, Nina Ramdini, de dire BLZD, ouais. Alors qu'on disait les personnes qui avaient organisé le point de départ, c'est l'entente Parti Travail, CMMM, PMSD, Réforme Parti n'était pas encore entré. C'est eux qui étaient les organisateurs de cette chambre. Oui. Et alors qu'à l'intérieur, on voyait des t-shirts, des pancartes, mettez un tel dehors, mettez un tel dehors. Le message était un peu contrasté. C'était confus. Confus. Très confus. Mais vous savez, voyez ça, vous dites, c'est comme si vous êtes organisateur de votre mariage, on dit que le marié, la mariée, c'est pas eux qui font la fête, c'est les autres. Non, mais ça, c'est normal. C'est normal qu'à un moment donné, le public, il y a une certaine dérive parce que en ce moment, il y a un trop-plein. Quand on voit tous ces scandales qu'on a eus pendant le confinement, il y a des lois qui sont passées qui ne devraient pas passer, qui n'avaient rien à voir avec le Covid. Et on a mis tout ça dans un package et qui est passé parce que ceux qui sont au pouvoir sont majoritaires. Donc, je comprends le peuple qui se dit, mais ça nous dépasse. On a mis en place, même si on n'a pas voté pour eux, on a mis en place un gouvernement, c'est pour gouverner au mieux, pour gérer ce qui nous reste dans notre réserve comme il faut. Il faut faire attention là. On va vers des moments très très durs. Et quand on voit tout ce scandale, politico-financier. Voilà. On se dit, mais là, le peuple comprend. Vous savez, maintenant avec tous les médias qu'on a, à l'époque, quand vous avez parlé des autres problèmes qu'on a pu avoir au niveau politique, ça ne touchait pas la masse parce qu'ils étaient encore dans le noir. Ils disaient que les médias, c'était quoi? Les journaux, c'était la radio. Et encore, à l'époque, il n'y avait pas encore peut-être des radios privées comme il y en a maintenant. Et maintenant, tous ces radios, ils ont leur website. Donc, on peut, sur notre téléphone,
on peut avoir les informations instantanées. Donc, vous savez, c'est comme vous brûlez quelque chose à l'époque, on brûlait un champ de canne, c'était que quelques heures après qu'on voyait la fumée, on sentait la fumée. Mais maintenant, c'est comme si on le fait à votre porte là. Donc, c'est normal que les gens qui n'ont pas cette analyse et ne voient pas le problème que ça peut créer, ben, c'est un peu la dérive de tout. C'est bien de vivre une conférence de presse. Je pense que mes confrères de People Press l'ont fait pour vous 2 fois. Oui. Mais on n'a pas de recul. Non. Non. On n'a pas de recul. Non. Or, il faut avoir du recul Oui. pour comprendre. Oui, je suis C'est d'accord. c'est là, à force de faire des news, de faire des contenus, de faire des directs, on tue l'information. Non, on ne tue pas l'information. L'information on est en train politique. non, mais on est en train de mal gérer cette information. Parce que, comme vous dites, l'information doit rentrer, on doit le digérer et puis après réfléchir. Mais là, on n'a pas le temps de digérer, on réagit au quart de tour. Et ça, c'est pas bon. Et c'est ce qui s'est passé avec toutes ces dérives dans ces marches. Donc la marche, le Premier ministre est dans le Sud, il dit que bon, ben, frustré, il a repris un peu son message et je m'y attendais. Moi personnellement, Ouais. je m'attendais, j'ai dit bon, continue, marche toujours, Non, toujours. vous êtes des frustrés, c'est ben frustré qui fait la marche, continue. Frustré. Et le gouvernement pas fait à l'olari. J'aimais prendre cette dernière partie qui est vraiment importante. Le gouvernement n'est pas fait à l'olari. Oui, mais malheureusement, c'est les gens de la rue qui votent. Mais effectivement, nous sommes des frustrés de la façon dont le pouvoir gère les affaires du pays en ce moment. La politique, c'est ça, c'est gérer au mieux les affaires du pays. Donc, si les gens se sentent, il y a un abus de ce pouvoir, mais je suis désolée, mais c'est quand même les gens de la rue qui sont à la base de la démocratie. Si on regarde le terme démocratie, je ne vais pas venir vous faire un cours de démocratie, mais c'est effectivement la population. La population, c'est qui? C'est les gens de la rue. C'est vous, moi, c'est mon voisin, c'est tout ça. Mais on a eu quelques personnalités politiques. J'ai vu l'ancien maire de Beaubassin-aux-Îles. Oui. L'ancien ministre du Tourisme, Oui. tous deux du ML. Oui. J'ai vu Amogan Passouramen. Oui. J'ai vu Nando Bouddha qui venait de quitter le gouvernement avec Mais des ce raisons sont des qui citoyens. Ce sont des citoyens. Mais quand des personnes comme ça vont dans une marche, la marche, elle cristallise quelque chose. Mais bien sûr, mais parce qu'il y a des attentes. Si l'attente de ces gens-là que vous avez cités et le public, il ne faut pas croire que le public lambda ne comprend pas, se sent pas concerné. Il y a ces gens-là qui sont concernés de par leur sagesse. Et quand vous parlez de M. Passouramen, moi je pense que c'est quelqu'un de très sage. Et s'il est là-bas, ça veut dire que l'attente n'est pas au rendez-vous. Quand on élit quelqu'un, c'est pour qu'il dirige le pays bien. On a vu, je ne reviens pas sur tous les scandales, c'est comme s'il y a le trop-plein. Il y a un moment où on ne peut plus, on ne supporte plus. Et c'est pour ça que je vous dis que moi, je suis découragée, je suis fatiguée. Je me sens fatiguée. Pourtant, je viens de rentrer dedans, mais peut-être que je suis pas encore idéaliste. assez entraînée pour... Peut-être, mais j'ai envie de garder cette fraîcheur. J'ai pas envie de perdre. J'ai pas envie de devenir quelqu'un qui trouve que c'est normal. Non, c'est pas normal. Mais quelques jours avant la marche, il y a une belle signature, il y a des organisations citoyennes. Il y avait Bruno Lorette de l'Union citoyenne, il y avait Percy Thorne, il y avait d'autres personnes, sans oublier Avotania, 200% citoyens, Dave Sanassi qui signe un beau document devant la presse, avec Ramboulam, Béranger, Xavier Luc Duval et Rochibadien. Oui. On était partis pour la gloire. Oui, mais c'est pour
peut-être aussi que tous les gens sont descendus, que ce soit moi ou les personnes que vous avez nommées, parce que avec cette entente et aussi les citoyens qui ont discuté avec cette entente politique, ils ont secondé cette marche, cette démarche de la classe politique. Ça veut dire qu'il y croyait, heureusement, parce que tout le monde ne peut pas être toujours découragé. Moi, je dis je suis découragée maintenant, ça ne veut pas dire que demain je serai découragée aussi. Mais quand vous lisez le lendemain dans le journal ou bien vous écoutez la radio, Paul Béranger dit dans une réunion avec ses collaborateurs, il est satisfait. Est-ce que Nina Ramdini se doutait qu'on allait vers quelque chose d'irréversible? Peut-être dans quelques mois, ça va être, on va retourner à de meilleurs sentiments. Mais moi, personnellement, quand j'ai entendu le mot satisfait, je dis, il y a anguille sous roche. Est-ce que vous avez vu cette anguille-là, vous? Non, peut-être pas, parce que j'ai peut-être pas suffisamment de recul comme vous avez. Mais ce que je me dis, c'est que on ne peut pas lui reprocher d'être satisfait, parce que quand même, je veux dire, c'était quand même une belle chose qui s'est passée. Maintenant, si lui, il avait un autre agenda, ça, j'en sais rien. Mais je trouve qu'il y avait de quoi être content d'avoir pu réunir les classes politiques de l'opposition et les citoyens. Maintenant, ce qui s'est passé après, c'est aussi peut-être une bonne chose. Peut-être que de toute façon, c'était fragile et qu'on a vu la fragilité, on a vu la chose cassée. Le vase s'est cassé en deux, en trois, ou ce que vous voulez. Parce que le vase est filé, parce que ce soit Duval, que ce soit Béranger, l'on dit il y a quelques jours dans une conférence de presse, depuis le 27 janvier, ils sont en train de dire que le vase est filé concernant Narendra Modi comme présenté comme Premier ministre. Alors, moi, excusez-moi, je ne connais peut-être pas suffisamment la politique à Maurice, mais logiquement, soyons logiques. Il y a une entente pour aller aux élections municipales. D'ailleurs, qui n'a même pas encore annoncé. Peut-être qu'il n'y aura pas, j'en sais rien. Mais disons, il y en a. L'entente, c'était pour aller aux élections municipales. Est-ce qu'il y avait cette nécessité de précipiter l'histoire de leader de cette entente? Parce que franchement, on va élire des conseillers municipaux. On va élire des maires. À la rigueur, si on s'était bagarré pour dire, nous on va se bagarrer pour les maires, pour la mairie, pour celui qui va être maire, je comprendrais. Mais on a encore minimum, ou plutôt maximum, encore 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Pourquoi aller jusque-là? Je veux dire, le but de faire cette marche, c'était de montrer les gens qui sont au pouvoir, qui sont peut-être sur une mauvaise ligne, qu'il faut redresser la barre. D'accord? Donc maintenant qu'on a réussi à leur montrer cette force, et là, it crumbles to pieces, on a l'impression que c'est devenu trop tôt cette envie de montrer. Je ne sais pas si c'est de l'ego ou pas. Franchement, moi, ça me désole de voir à quoi on est arrivé. Mais est-ce que vous pensez que dans ces hautes sphères, qu'ils pensaient que c'était pour les municipales, les adversaires de cette entente-là, dire c'est un vote pour Navin, un vote pour Kufo, un vote pour Koutomili? C'est peut-être ça qui était dans le mindset pour dire, bon, on retient ce problème, que ça peut jouer contre nous? Écoutez, moi, je ne suis pas du tout dans cette façon de décrire quelqu'un par rapport à les erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Hein. À dire quelqu'un, j'aime pas du tout les termes qu'on utilise sur les leaders politiques ou autres. Moi, je dirais jamais Pinocchio, je dirais jamais Koutomili, Moustache. Non, ce sont des gens, ils ont un nom. Quand ils sont nés, on leur a donné un nom. Ils sont fiers de leur nom.
les parents leur donnaient ce nom-là. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Et on ne le voit pas du tout dans d'autres pays. Pour vous, il fallait laisser l'eau couler sous les ponts? Exactement. Je veux dire, c'est ça qu'on parle de la sagesse, de laisser le temps de digérer, de laisser, de sortir des choses positives. Pourquoi continuer à taper sur les gens? Et c'est ça qui me désole encore plus. On arrête à la première barrière parce que ça fait désordre, ça fait plaisir, ça fait... les gens sont trop dans cette histoire de... c'est sale, dans la saleté politique. Moi, franchement, je suis rentrée dans la politique parce que je pense que la politique, c'est noble. On est là, on va être élu, on doit avoir comme mission de relever notre peuple, de relever notre pays, de nous faire devenir des gens bien, qui vivent bien. Il y a le bien-être. Je trouve que le terme qu'il faut utiliser, c'est le bien-être du peuple. Et l'indice du bonheur doit être dans notre calendrier. On doit voir l'indice du bonheur. Est-ce que pour vous, le peuple mauricien est heureux? Est-ce qu'il y a du bonheur dans ce pays? Peut-être sont contents que le MSM pourrait grappiller quelques municipalités. Il y a des personnes qui sont heureuses dans un bonheur politique de voir que l'entente parti travail est partie en éclat. Mais il y a des personnes qui... Jean-Claude, quand vous voyez le petit nombre de personnes qui font de la politique et qui s'amusent à une autre sphère, à faire ce qu'ils font, quand je vous parle d'indice du bonheur, je vous parle de tout ce peuple mauricien, d'accord? Donc, est-ce que le peuple est heureux? Évidemment, les journalistes, ils veulent vendre leur chou, ils sont contents. Il faut poser des questions pour acculer les gens. Quand on a quelqu'un dans un débat, un journaliste qui pose des questions et que un jeune député répond parce qu'il est tout enthousiaste, il a envie de dire son parti est fort. Mais qui va dire que son parti n'est pas fort? Mais moi, je vais vous dire mon parti, il est fort. Parce que oui, bien sûr, parce qu'on a des aspirations et qu'on peut arriver à faire autre chose, autrement. Donc, je termine juste. Qui est en train de profiter de ça? Le peuple, l'indice du bonheur, quand on voit le prix des denrées en train de monter, quand on voit que le chômage qui va arriver, etc. Est-ce que c'est pas ça le plus important? Est-ce que c'est pas ça que diriger un pays? Que de voir que les gens sont en bonne santé, que les gens ont l'éducation. Le peuple n'a pas demandé à Rambouillet de rencontrer Béranger, de rencontrer Dufay pour créer une entente. Ils pouvaient rester chacun dans leur coin et à 3 mois des élections en 2024, de se rejoindre, de faire le truc. Exactement, cette entente, c'était quoi? C'était pour les élections municipales. S'il n'y avait pas cette échéance, ils ne seraient pas revenus ensemble. Hein? Ça, c'est votre analyse. Oui, bien sûr, heureusement. Parce qu'on a quand même quelqu'un, son adversaire, qu'on a envie de mettre à plat. Donc, quand il y a des échéances électorales, c'est là que la marmite bout, et c'est là qu'on a envie de se dire, on va vers une entente pour pouvoir... Mais c'est normal. Je veux dire, c'est l'union qui fait la force. Hein. Si chacun va de son côté parfois, l'union ne fait pas la force aussi. Hein. Non, oui, ça c'est vrai. Mais là, partir chacun de son côté, et en plus se tirer les coups de balle dans le pied, alors là, je trouve ça lamentable. Fallait-il que le docteur Arvin Bollel démissionne comme leader de l'opposition? Ou bien il aurait dû donner un peu de temps en attendant qu'on devienne à des meilleurs sentiments? Écoutez, moi, si je me mets à sa place, et je le connais bien, quand vous avez quelqu'un avec qui vous avez essayé de faire une entente, il y a eu l'entente, ils se sont assis ensemble, ils ont fait des conférences de presse. Il y a eu l'union avec les citoyens, ils ont fait une superbe marche. Il y a de quoi se dire,
ben, on va peut-être arriver à quelque chose de beau, de bien, et pour pouvoir aller se bagarrer contre un ennemi commun. Et que quand on a quelqu'un qui vous dit, ben écoutez, qui vous invite même pas à la conférence de presse, mais s'il y avait tous ces problèmes-là avant janvier, ils auraient dû en parler, ils auraient dû en Oui, parler mais avant. c'était pas sur la place, c'était pas sur la place publique. Ben oui, mais heureusement, je termine juste, c'est que quand en plus on vous dit, ben oui, ben tu restes, mais seulement on va te surveiller si ça va pas. Attendez, personne n'a envie d'être sur une chaise éjectable, surtout de la part des gens qui sont supposés être avec vous de votre côté. Moi, je comprends complètement qu'il soit parti, lui individuellement. Mais en plus, pour être solidaire peut-être avec son parti, son leader, et pas juste le leader, mais avec son parti, le Labour Party, je comprends. Ça a donné un boost pour ces travaillistes, selon vous? Ben oui, moi je pense que oui. 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 Maintenant, je ne sais pas jusqu'où, parce que comme vous le savez, il y a un communicant entre l'électorat du MSM et le Parti travailliste. Peut-être qu'il y en a qui vont venir, peut-être pas. Franchement, comme je vous dis, moi, simplement juger un parti politique juste par rapport aux termes qu'on utilise, péjoratifs par rapport aux leaders, etc., je suis contre. On sera si je regarde le mainstream, des municipales à 3, on se retrouve dans la même problématique qu'il y a eu en 2019 aux élections, c'est-à-dire une course à 3. Donc, est-ce que le gouvernement a des chances de se faufiler à l'intérieur et se trouver... Mais tout le monde a les mêmes chances, hein, de toute façon. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer dans 2-3 ans? On n'en sait rien. Il y aura peut-être encore je parle des municipales. Là. Écoutez, ça fait le jeu un peu du gouvernement aussi. Les villes, j'ai parlé ce matin avec des gens de terrain, hein, jardiniers, etc. Quand on voit, c'est incroyable l'analyse qu'ils ont, ces gens-là. Et je trouve ça formidable de parler avec les gens qui, entre guillemets, ne sont pas supposés n'avoir ego ou être politiquement avertis, comme vous dites. Si depuis janvier ils avaient des problèmes, ben, ils auraient dû s'arranger entre eux. Hein. Et c'est ce qu'effectivement mon jardinier m'a dit. Mais quand vous voyez ces gens-là vous dire, ben oui, c'est en train de donner du sérum au MSM, au gouvernement. Au MSM d'un côté, mais aussi au Labour Party parce qu'ils vont se resserrer les rangs. C'est évident que si vous allez me taper mon enfant ou mon frère et ma soeur, je vais effectivement essayer de me battre pour. C'est logique. Et d'un autre côté, mais par contre, quand vous parlez de municipales, là je veux venir là-dessus. Les municipales, c'est quand même un peu spécial. On habite à Phoenix. Moi, j'aimerais bien participer au municipal. Hein? Mais quand on voit comment ça se passe, là, c'est peut-être un électorat un peu plus averti que dans la campagne. Donc, ces gens-là ont aussi une sorte d'analyse, vérifiée ou pas, mais une analyse. Ils se parlent entre eux, ils vont à l'église, ils se connaissent au temple, etc., mosquée, etc. Et même dans des circuits fermés, mariages et autres, je trouve que c'est une question de personnalité dans les municipales. On va voter aussi pour la personnalité de la personne, pas simplement si la personne est tel ou tel parti politique. Et ça, c'est une bonne chose, parce que les municipales, c'est quelque chose de proximité. On va parler de la saleté, des arbres qu'il faut abattre, la voirie, les lampadaires, voilà, l'électricité, de l'eau, bazar, etc. Je trouve que c'est très bien parce que les personnalités qui vont s'en occuper doivent être proches et les gens vont payer. Mais généralement, ce sont des troisièmes couteaux qui prennent part à ça. C'est pas les bon, c'est-à-dire vous avez ceux qui sont députés. Oui. Après, en dessous, vous avez les collègues d'affiches, ceux qui sont un peu dans les régionales, qui contrôlent un peu les hommes forts des branches et des régionales qui ont ce genre de ticket-là. Donc, généralement, ceux qui n'ont pas eu de ticket pour
Ouais. Non, mais je trouve législatives, je dommage. veux dire, ça tombe généralement pour ces Et personnes-là. je trouve dommage, parce que si vous vous mettez dans une certaine catégorie, vous êtes en train de perdre le pouls des gens qui sont sur le terrain. Et c'est peut-être ça l'erreur de tous ces, entre guillemets, leaders. Parce que pour entendre la voix du peuple, ils passent par des intermédiaires. Si eux-mêmes, ils allaient sur le terrain, ils parlaient à droite, à gauche, mais bon, vous me direz, il y a peut-être un problème d'ego, ils vont peut-être pas le faire. Donc c'est un peu triste. Parce que quand on voit, par exemple, dans les pays nordiques, ils prennent le tram, le Premier ministre ou le ministre. Ça veut dire qu'il a la possibilité de parler avec son voisin qui est juste à côté de lui, qui peut être un plombier, qui peut être une secrétaire ou un secrétaire, ou quelqu'un qui travaille sur le terrain. Donc il a ce qu'un conseiller municipal a. Et je trouve que c'est vraiment dommage de se couper comme ça de la réalité du terrain. Je vais reposer la question que j'ai posée à votre président, à vous, Jean-Claude Barbier. Vous êtes keen pour partir pour les municipales? Ah oui, Dans l'état que vous êtes actuellement, bien sûr, dans l'état du bien parti? sûr, bien sûr. Même si on se met dans, on n'a pas autant de candidats pour pouvoir, je ne sais pas combien dans les municipales, il y a combien de... 120. 120. 120 conseillers. Voilà, 120 conseillers. Bon, même si on a, comme je vous dis, c'est une question de personnalité là. Donc même si on a 2-3 dans chaque municipalité, le but c'est quoi? C'est d'améliorer l'état de la ville. Donc c'est peut-être pas les mêmes ambitions et les mêmes besoins de gérer un pays, mais gérer une ville, c'est déjà bien. Si demain je suis maire, je serai contente. Donc, vous avez l'intention de cibler certaines villes. Je sais qu'en avant, Maurice, elle cible Beaubassin-aux-Îles. Idéal démocrate est en train de cibler Cœur-Pipe. Vous avez 3 villes ou bien vous allez mettre 4-5 candidats dans chaque ville? Déjà, on ne va pas se précipiter parce que les élections n'ont pas été annoncées encore. Et non, mais est-ce que, voilà, justement, j'aime cette phrase-là, toujours venant du MP, on n'est pas avec ceci, mais travaille et sur le terrain. Nadine Ramgam l'a dit, nous besoin serrer les bras, nous besoin occuper chaque pouce terrain. Oui. Pas loin de chez vous, à la municipalité de Vacqua-Phoenix, le Premier ministre y était, le MSM. Bien sûr. Le MSM a galvanisé ses forces en vue des municipales. Alors vous êtes toujours dans ce momentum. Il faut que le Premier ministre décide, il faut que ceci se fasse. Mais c'est dans votre ADN. Non, je suis désolée. On sait que s'il y a des municipales, il faut être prêt. Et on fait ce qu'il faut pour être prêt. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas être, étant un parti, comme vous avez dit, on est divisé. Non, on n'est pas divisé. Il y a des gens qui sont partis. Mais effectivement, on est un peu handicapé parce qu'on n'a peut-être pas autant de personnes. Mais on sera présent là où on peut. Il y a des endroits où on est déjà sur le terrain. Moi, je suis déjà sur le terrain, je rencontre des gens. Je fais peut-être pas un meeting puisque je ne suis pas dans le pouvoir pour pouvoir payer les salles, les oriflammes. D'ailleurs, l'oriflamme, c'est contre l'environnement. Donc, moi, je suis contre d'en avoir beaucoup. Il faut effectivement informer les gens quand vous faites quelque chose. Mais mettre des oriflammes comme ils en font, moi, je trouve ça vraiment pas normal. Mais c'est pas possible d'avoir, disons, Moi, je suis sur le terrain, juste pour vous le dire. Et on a plusieurs autres personnes qui sont sur le terrain. On fait peut-être un peu sous-marin parce qu'on ne peut pas. Donc, vous êtes sur le terrain. Donc, on va dire que vous n'êtes pas sur le terrain. Non, bien sûr, on est sur le terrain. Si vous êtes en sous-marin. C'est normal qu'on est sur le terrain. Sinon, on n'est pas un parti politique. On ne va pas faire un parti politique de salon non plus. Hein. Si je reste là et j'ai mon chat, j'ai mon papa et j'ai mes enfants, non, ça va rester entre nous. Donc c'est évident qu'il faut sortir. Dernière partie, je suis obligé de reparler de Bruno Lorette. Maintenant, c'est venu, le BLD est venu Bruno Lorette de haut. Ah ouais? Alors, comment vous voyez un peu cette interview? On l'a tiré un peu du verre du nez, alors que depuis
quelques mois avec moi aussi, j'ai fait Vous avez une bonne série d'interviews avec lui. Il me dit, politique, c'est pas mon truc, pas maintenant. Et maintenant, il annonce pour le lendemain de 53e anniversaire de Maurice, comme île indépendante, la création de son parti. Mais je l'ai déjà rencontré, j'ai pas eu une conversation soutenue avec lui. Je pense que c'est quelqu'un, moi personnellement, je le trouve très sympathique et il a un très bon regard et je parle de regard là, hein, même de personnalité, j'aime beaucoup. Maintenant, lui aussi, il s'ajuste par rapport à ce qui se passe. Peut-être qu'il est sûrement beaucoup déçu par ce qui s'est passé. Et se dire qu'il va rester juste mouvement citoyen, ça ne va pas suffire. Parce que vous savez, c'est bien d'être mouvement citoyen. Mais pour changer les choses, il faut, d'ailleurs c'est la preuve, moi je fais de la politique pour être au pouvoir et pouvoir changer les choses. Peut-être qu'il s'est rendu compte que pour pouvoir changer les choses, il faut faire de la politique et créer son parti politique. Donc moi, je ne lui jette pas la pierre, je trouve qu'il évolue comme tout le monde. Il est sur le terrain, il se rend peut-être compte maintenant qu'il faut qu'il le fasse, même s'il ne voulait pas le faire. Mais bon, il est quand même avec pas mal de... Il est souvent avec les Avengers, avec Dave aussi. Je veux dire, je ne sais pas, il a dit qu'il va le faire, ça ne veut pas dire qu'il va le faire, hein, il a peut-être l'intention. Peut-être qu'il va se joindre à un autre parti, parce que Rama Valaden n'a pas encore créé son parti. Donc, on verra bien. Peut-être qu'il va le créer, parce que nous, ayant créé un parti et ayant vécu tout ce qu'on a vécu, comme on a dit plus tôt, ben, c'est pas un chemin facile. Et peut-être qu'il va se joindre à d'autres groupes. Mais lui, il a un boulevard. C'est l'homme à avoir dans son alliance. Oui. À bien regarder valeur du jour, si je regarde ça le 14 février, fleur à la main, oui. Ben, c'est l'homme à avoir avec soi pour gagner une élection. Oui, mais on dit les élections, c'est encore trop loin. Je trouve qu'il faut... Regardez ce qui s'est passé pendant la semaine dernière. On n'aurait jamais cru que ça arriverait. Peut-être des gens comme vous, peut-être un peu plus d'expérience et justement interviewant les gens, vous voyez entre les lignes comment ils parlent et qu'est-ce qu'il faut sortir de ces rencontres-là. Moi, j'ai peut-être pas assez d'expérience là-dedans, mais je trouve qu'il ne faut pas tout de suite catégoriser, canaliser quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait trop à Maurice. Je vais vous dire, depuis que je suis rentrée à Maurice, on vous met dans des petits casiers. À partir du moment où vous dites quelque chose, on vous met tout de suite dans ce petit casier-là, vous savez. Et ça, je trouve dommage. Mais c'est la façon de notre jeu politique. Il faut que ce soit, il y ait une osmose. Osmose, ça veut dire que ça peut rentrer et sortir en scientifiquement parlant. Donc, il faut qu'il y ait une flexibilité. Il faut laisser les gens, ne pas leur mettre, que ce soit Nando Boda ou XYZ, je trouve qu'il ne faut pas les mettre dans certaines catégories juste parce qu'à un moment donné, dans un contexte, ils ont fait des choses. Mais il a porté ce soutien à Alvin Boulel. Il dit, pas question d'Alvin Ramboulam, pas question Nando Boda, mais Alvin Boulel. Là, tout le monde est en train de dire, bon, il marche avec le Parti travailliste. Oui, mais il faut dire que Arvin a une certaine personnalité et il essaye toujours de fédérer tout le monde. C'est peut-être ça qui attire, mais Arvin de Boulel est quand même bien ancré dans le Parti travailliste. Je peux pas, j'ai pas de contact pour savoir qu'est-ce qu'il va faire dans le futur, mais de là à dire que si Bruno est bien avec Arvin, donc il va aller dans le Parti travailliste, peut-être pas. C'est pas parce qu'il passe un jugement sur une personne
Moi aussi, je dis que je connais Armin et qu'il est vraiment bien. Comme je connais aussi M. Ramgoolam, Navin, et je le trouve bien. Je connais pas Nal de Boda, mais à travers mon oncle et ma tante qui le connaissent très bien. C'est quelqu'un de bien, et mon frère aussi le connaît bien. Donc, je veux dire, on ne peut pas juger, et je le répète, on ne peut pas juger quelqu'un et le mettre dans une case rigide. Il faut que cette personne puisse s'épanouir et aller ailleurs. Mais aller ailleurs, c'est sans faire de traîtrise. C'est-à-dire, pas faire comme Alan Gandou nous a fait, nous donner un coup de pied. Moi, je pense que si un jour, moi, je fais un move, mon parti, ils vont le savoir. Si on le fait ensemble, ou si je trouve que ce qu'ils font ne me convient pas, je sors et je le dis ouvertement que je suis plus d'accord avec ce qui se passe et je prends des décisions. Il faut avoir une certaine intégrité, il faut avoir une certaine idéal et il faut avoir la possibilité de vivre ce qu'on a envie de vivre. Parce qu'à notre âge, on doit pouvoir le faire. Maintenant, les petites jeunes qui font de la politique comme carrière et qui veulent changer à droite, à gauche, enfin il y en a aussi d'autres qui l'ont fait avant, mais franchement, les petits jeunes là qui sont rentrés en pouvoir, qui sont dans l'Assemblée, excusez-moi, moi j'ai vraiment pas l'opinion, enfin, je ne vais pas dire une bonne ou mauvaise impression, mais il ne m'impressionne pas. Bon, tous les résultats sortent que le MMM, qui a la majorité au sein du Parlement, au niveau de l'opposition, n'a pas le poste de leader de l'opposition. Vous avez Luc Duval, c'est un bon choix. Pas Béranger. Béranger a dit non, pas moi, pas moi. Tout sauf moi. Je vais vous dire, il n'y a pas de choix. Il est un leader d'un parti. Béranger, M. Béranger n'a pas pu, ne veut pas, parce que, et je le comprends, peut-être qu'il a envie de peut-être être là, mais sans... Parce que être le leader d'opposition, c'est pas un job facile, hein, parce que il faut préparer, il faut être là, on est dans le limelight, on est dans le vif du sujet, il faut savoir répondre. Mais c'est un homme de dossier, hein. Pardon? C'est un homme de dossier. C'est un homme de dossier, exactement. Et il faut maîtriser ça, parce que sinon, on va en vrille. Surtout dans notre assemblée en ce moment, avec le speaker qu'on a, c'est pas facile. D'ailleurs, M. Duval l'a dit aussi, ça va pas être facile. Certains disent que, bon, peut-être l'aminosité qu'il y a entre Béranger et le speaker. D'autres ont dit sur des radios qui disent, bon, peut-être il a fait ça parce que peut-être Saint-Louis, quelque part, dit si jamais l'enquête tourne d'une certaine façon, ça pourrait mettre un peu la pression sur le poste de leader. Il aurait pu donner le nom de Reza Outim. On a vu tellement de cas, des idées de ce qu'on fait, des scandales, on voit que ça passe. Les Mauriciens ont vraiment la mémoire courte. Hein. Donc moi je trouve, M. Béranger ne veut pas le faire et je respecte. Il y a un autre leader qui est ensemble avec lui, M. Duval, d'ailleurs il a très très bien fait la dernière fois qu'il était leader. Et je trouve que c'est normal en tant que leader de deux partis, parce que M. Badin n'est pas à l'Assemblée, donc il aurait pu l'être lui. Donc moi je trouve que c'est normal que M. Duval le prenne. C'est pas un cadeau empoisonné? Oh ben, j'espère pour lui qu'il arrivera à avaler ça, il sera comme Shiva, il va boire du lait et puis il va... Pour rester au MMM, est-ce que Béranger a évité un schisme dans son parti parce qu'il a présenté, on a vu que le deuxième nom c'était Reza Outim, peut-être créer des frictions dans son parti? Vous savez, M. Béranger, c'est quelqu'un qui est très averti, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un qui, je pense, a la tête sur les épaules. Il a peut-être des agendas à lui seul, qu'il connaît. Il connaît les gens qui sont avec lui. Je ne me mets pas de soucis pour lui. Je pense que s'il fait ce qu'il fait, il sait très bien que c'est peut-être une façon de sortir son épingle du jeu. Comment vous voyez un peu la rentrée parlementaire le 23? Oh, ça va être rigolo. En tout cas, moi, je serai devant ma télé pour regarder ça.
Qui vous allez regarder? Vous allez regarder Duval, vous allez regarder Baudard, vous allez regarder Béranger, vous allez regarder un peu. Bah, écoutez, à moins d'aller dans l'assemblée, je ne peux pas voir tout ce monde Ah, en vous même allez temps. regarder la télévision, En il y a des général, gros la télé plans vous dans. montre une personne, en général, la personne qui parle. Donc, je n'aurai pas l'occasion de voir le body language de tout ce monde-là. Mais je pense que je regarderai le leader de l'opposition. Est-ce que vous avez demandé, vous souhaitez que Xavier-Luc Duval soit plus calme, un peu plus calme Il est toujours calme. que Arvin Boulet qui s'est fait expulser pendant des PNQ? Est-ce que vous voulez peut-être un peu plus de calme, de réponse? Il y avait que Xavier-Luc Duval aussi n'est pas un nouveau leader de l'opposition. Il a une belle expérience même. Il a beaucoup d'expérience. Il a montré qu'il peut être très calme, mais c'était en face d'un speaker qui n'était pas comme le speaker actuel. Donc, même M. Boulel, lui, il est très calme. Et s'il s'est passé ce qu'on a vu dans la dernière session, c'est parce qu'on a en face quelqu'un qui est tellement obtus, qui est tellement... bon, je ne vais pas trouver d'autres termes parce que franchement, s'il fallait l'inventer, je crois que ça aurait été difficile d'inventer quelqu'un comme ça. Est-ce que le 23, vous allez regarder, Nina Ramdeni, des signes de réchauffement entre l'opposition? Peut-être les premiers jours, ça va être un petit peu difficile. Le premier jour, ça va être difficile, attention, mais après, deuxième, troisième séance pour l'année 2021, ça va se réchauffer. On va se passer des petits papiers pour reculer, parce que ce soit à Ramboulam, que ce soit à Vinbolel sur la radio, Xavier Luc Duval, Béranger, les mêmes mots, c'est acculer le gouvernement. Oui, alors j'ai juste une remarque à faire. Quand l'opposition a repris, pris après les élections, on a bien vu que M. Béranger était impassible. Il ne parlait pas beaucoup, il ne réagissait pas, donc il a toujours gardé la tête froide et je ne le vois pas faire autrement. D'accord ? Le réchauffement, peut-être que ce sera même avant la rentrée, parce qu'ils sont dans l'opposition. On ne peut pas être en train de se bagarrer dans l'Assemblée, qui n'est pas pareil que chez la place publique. Dans l'Assemblée, je pense qu'il y aura une coordination, parce que je pense que M. Duval aussi est un fédérateur. Je suis convaincue qu'il y aura une fédération dans l'opposition. Ça ne va pas être pire que ce que c'était avant. Cette semaine, nous allons célébrer Mahashivratri. On a parlé du 53e anniversaire de l'indépendance de Maurice. Quel est votre message d'espoir pour ceux qui veulent faire de la politique, rejoindre n'importe quel parti, peut-être venir chez le MP, chez Jean-Claude Barbier? Oui, on est en train de recruter. On recrute, on a pas mal de gens qui veulent venir. Donc, on est en train de vraiment prendre les noms des personnes. On est en train de les étudier. On va prendre. Parce qu'on n'a pas fait trop avant, parce qu'il y avait toutes ces histoires de problèmes légaux. Mais là, on a décidé de mettre un peu sur vitesse supérieure pour recruter. Et on a mis un peu en stand-by. Donc, effectivement, on est en train de recruter. Donc, ça va se faire. Mais le message d'espoir pour le 53e anniversaire de l'île Maurice, le Mahashivratri, de toute façon, c'est... c'est fédérateur aussi, c'est toute l'île Maurice. Hein? Mais c'est une fête magnifique, parce que c'est vraiment... Shiva, c'est quelqu'un qui est là pour détruire le mal. Il y a beaucoup, beaucoup de mal dans notre pays. Il y a beaucoup de maux, dans notre pays. Donc, on a besoin de faire ça. Si on croit en lui et on a envie d'aller vers le bien-être de notre peuple et qu'on croit dans Shiva, les gens vont prier. Moi, je ne suis pas très religieuse, je crois, mais je ne suis pas très pratiquante, j'avoue. Et par contre, pour le 53e anniversaire, j'espère franchement qu'il y aura un peu plus de stabilité, que les hommes politiques vont penser un peu plus à notre pays, au bien-être du peuple. Et là, on va vers
une période très, 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 très difficile. Il ne faut pas gaspiller nos ressources. Je parle des finances là, hein, parce qu'il y aura beaucoup de chômage. On va être bientôt en rupture de paiement. Donc, moi, je suis d'accord à ce que d'autres pays viennent nous aider. Mais comme on le sait très bien, quand les autres viennent payer, en contrepartie, il y a quelque chose toujours à donner. Donc, il faut éviter de faire ça. C'est-à-dire, il faut qu'on économise. Il faut qu'on développe des piliers. On parle de piliers pharmaceutiques. Moi, étant dans ce domaine-là, je trouve qu'on va rater si on ne fait pas un vrai pilier pharmaceutique. J'ai vu l'autre jour on parle de pilier pharmaceutique et on vient nous montrer qu'on est en train de faire des masques. Attendez, les masques c'est du matériel médical, c'est pas de la pharmacie ça. La pharmacie c'est des drogues. Je dis drogue, ça veut dire les drogues bienfaitrices. Je parle pas, ça c'est un autre domaine et ça il faut combattre les drogues comme les drogues synthétiques. Mais préparer vraiment tous les produits pharmaceutiques et on est capable de le faire. On peut avoir l'expertise. On a les gens ici parce que l'université forme beaucoup de jeunes qui sont très très bons dans les sciences. On est capable de le faire. On en parle depuis plus de 5 ans de ça, ou si c'est pas même avant. Pourquoi on l'a pas fait encore? Il y a d'autres piliers qu'on peut développer. On parle de la mer tout le temps. Pourquoi on ne le fait pas encore? Je ne comprends pas. Pourquoi aller se bagarrer sur la place publique pour une place de leader à droite, à gauche et ne pas penser au pays? Et je fais un appel à notre gouvernement qui est au pouvoir de faire des choses bien. Ils sont là encore pour un peu de temps, je ne sais pas combien de temps, mais ils sont là et il faut qu'ils le fassent. Voyez, développer, créer de l'emploi. Voilà, ça c'est mon message. Et surtout pour les femmes, parce que là, lundi, on a la fête de la femme. On sait très bien que le dicton dit, on éduque une femme, on éduque toute une population, un peuple. On éduque un homme, on n'éduque qu'une seule personne. Donc moi, je pense qu'il faut axer l'éducation, sur la santé et sur l'économie. Bon, le feel good factor, c'est que tout le monde pourra se faire vacciner à partir de lundi. Ah ben donc, moi, je vais aller faire mon vaccin là. Donc, vous savez que j'ai plus que 60 ans. Non, on ne demande jamais. J'ai pas. Monsieur Garland, je ne vais pas demander votre âge. Ça se fait pas. Je suis fière de ma sagesse. Nina Ramdeni, merci beaucoup. Bon courage pour votre parcours politique. Je vous remercie, Jean-Claude.